Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la maille serrée. Donc, pour réaliser ce point de maille serrée, je vais partir sur une base chaînette de 10 mailles en l'air. Et pour réaliser le premier rang de maille serrée, on démarre chaque nouveau rang, non pas par la maille serrée tout de suite, mais par une maille en l'air. Donc je réalise ma première maille en l'air qui comptera en fait pour ma première maille serrée. J'ai donc ici mon premier point et pour réaliser la maille serrée, je vais piquer non pas dans la maille en l'air que je viens de réaliser, mais dans la deuxième maille qui se trouve après le crochet, donc celle-ci. Donc je pique le crochet dans la maille. Je vais faire un jeté avec le fil que je tiens de la main gauche. Donc un jeté, c'est-à-dire que j'enroule le fil autour du crochet et je vais passer au-dessus de mon jeté la maille dans laquelle je viens de piquer. Donc mon fil va se coincer sous le crochet et je tire le crochet à travers cette première maille. J'ai donc maintenant 2 mailles sur le crochet. Je fais un nouveau jeté que je vais là aussi coincer sous le crochet pour pouvoir passer le crochet à travers les 2 mailles qui se trouvent ici. Donc je tire mon fil de jeté se coince sous le crochet et je peux donc l'emmener à travers les 2 mailles qui étaient encore sur mon crochet. Il me reste donc une maille sur le crochet et je viens de réaliser ma première maille serrée. J'ai donc maintenant, avec la maille en l'air du début et la première maille serrée, j'ai donc 2 mailles. Je vais réaliser la troisième maille, donc je pique dans la maille suivante, je fais un jeté, j'enroule mon fil autour du crochet, je tire mon crochet à travers la première maille dans laquelle je viens de piquer. J'ai donc à nouveau 2 mailles sur mon crochet, je fais un nouveau jeté et je vais passer mon crochet à travers les 2 mailles qui se trouvaient dessus. Voilà, j'ai donc réalisé ma troisième maille. Deuxième maille serrée, mais 3 avec la maille en l'air. Et je pique pour la quatrième, donc je pique, j'enroule, je tire, j'enroule et je tire. La cinquième, je pique mon crochet dans la maille suivante. Donc faites attention quand vous piquez le crochet, vous voyez parfois on pourrait être tenté de piquer dans la maille que l'on voit tout de suite. Or cette maille, j'ai déjà fait la maille serrée dedans, vous voyez, elle est ici juste au-dessus. Donc faites attention à ne pas piquer 2 fois dans la même maille, sinon vous réaliseriez une augmentation. Et ça se verrait dans le travail. Donc on fait bien attention et on pique bien dans la maille suivante. Donc pour la cinquième, voilà, je passe à travers la maille, un jeté et je passe dans les 2 mailles. La sixième, je pique, un jeté, je passe à travers la première maille, un jeté et je passe à travers les 2 mailles. Je pique, un jeté, première maille, un jeté et les 2 mailles. Pour la huitième, je pique, un jeté, je tire, un jeté et je passe à travers les 2 mailles. La neuvième, je pique, j'enroule, je tire, j'enroule et je tire à travers les 2 mailles. Et la dernière, je pique, un jeté, je tire à travers la première maille, un jeté et je tire à travers les 2 mailles qui se trouvent sur mon crochet. Voilà, on est à la fin du premier rang. Donc quand je compte le nombre de mailles, eh bien je dois en trouver 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici avec la maille en l'air qui se trouve au début de mon rang. Je vais faire avec vous le deuxième rang. Donc pour tourner, on va réaliser à nouveau une maille en l'air à la fin du rang. On tourne le travail
pour faire le deuxième rang et donc on va travailler cette fois-ci sur l'envers. Et pour réaliser la première maille, eh bien, je vais faire ma première maille serrée dans la maille qui se trouve au pied de la maille en l'air que je viens de réaliser. Donc je pique. Alors vous voyez, les mailles, elles forment des V. Et donc quand je pique, je prends la totalité du V. Hein, je ne pique pas que dans la première maille. Sinon, on aurait une ligne de démarcation sur le devant. Donc je pique bien dans la totalité de la maille, dans le V complet. Je fais un jeté. Je vais passer mon crochet à travers cette première maille, un nouveau jeté et je passe à travers les 2 mailles. Et donc là, ici, avec la maille en l'air, j'ai donc réalisé 2 points, mais une seule maille serrée. La troisième, donc je pique, j'enroule, je tire à travers ma première maille, j'enroule et je tire à travers les 2 mailles. Je pique toujours dans la totalité de la maille, j'enroule, je tire mon crochet, je tire une maille, j'enroule et je tire dans les 2 mailles. J'ai donc ici pour l'instant 4 mailles sur mon crochet. La cinquième, je pique, j'enroule, je tire, j'enroule, 5 mailles serrées. La sixième, hop, la septième, je pique, un jeté, je tire une maille, un jeté, je tire à travers les 2 mailles. La huitième, je pique, j'enroule, je tire une maille, j'enroule et je tire à nouveau une maille. La neuvième, même chose, et j'arrive bientôt à la fin de mon rang. Et la dixième, je vais donc la réaliser ici. Donc, hop, la dixième, un jeté et je passe dans les 2 mailles. Voilà. Et donc à nouveau, j'ai bien 10 mailles sur mon travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avec la maille en l'air du début. On va monter comme ça jusqu'au 4e rang. On se retrouve à la fin du 4e rang. Donc vous n'oubliez pas la maille en l'air au début du rang. On tourne et c'est parti pour le 3e rang. On se retrouve à la fin du 4e. Voilà, j'ai fini mon 4e rang. Donc quand je compte, j'ai à nouveau 10 mailles. Il est important de compter régulièrement afin de bien vérifier que vous n'avez pas perdu une maille, ce qui donnerait une forme irrégulière à votre travail. Donc si vous voulez monter droit, il est important de bien conserver à chaque fois le même nombre de mailles. Vous voyez, là mon travail monte droit, de l'autre côté aussi. Et quand je compte, j'ai toujours mes 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Il ne faut pas l'oublier, la maille en l'air du début. On fait le dernier rang ensemble, le 5e, et puis je vous laisserai continuer votre projet. Donc je suis à la fin de mon 4e rang, je fais une maille en l'air, je tourne le travail, je vais piquer au pied de cette maille en l'air pour réaliser ma première maille serrée. J'enroule, je fais un jeté, je tire à travers la maille, un nouveau jeté et je tire à travers les 2 mailles. Donc ici, j'ai donc sur mon 5e rang 2 mailles réalisées. La troisième, je pique, j'enroule, je tire, j'enroule, je tire, je pique, j'enroule, je tire une maille, j'enroule, je tire à travers les 2 mailles et on continue jusqu'au bout. Je suis donc à mon 1, 2, 3, 4, 5e point, 5e maille serrée. La 6e, je pique, j'enroule, je tire, j'enroule, je tire. 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc vous voyez la maille serrée, c'est un petit point qui monte de manière régulière. Il est intéressant parce qu'il n'est pas trop ajouré, donc on va l'utiliser assez régulièrement pour faire des amigurumi par exemple.
parce que la maille se tient bien et que, on n'a pas trop de jours, entre les points. Si vous voulez continuer pour vous entraîner ou pour réaliser un projet, eh bien, montez, de manière régulière et faites attention à chaque fois, vérifier, comptez régulièrement le nombre de mailles que vous avez et puis vérifiez, à l'œil, que votre travail monte de manière régulière. Voilà, bon crochet!